C'est bon. Donc, bonjour Sylvie, bonjour Franck. Bonjour Sandrine, bonjour Franck. Et bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est réunis, les points principaux qu'on doit aborder dans cette session? À toi. Alors, déjà, je suis une créatrice, je suis artiste peintre. Depuis toujours, je suis née avec un pinceau. Le seul problème, disons que je suis quelqu'un aussi très positif, j'ai toujours que des solutions et on avance. Mais à force de toujours être empêchée, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai un fil à la patte, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'empêche de réaliser et d'avancer. Et c'est ce point-là vraiment qui me tient à cœur. Pour exemple, je viens de créer un site internet de vente de mes œuvres. Il a été mis en ligne début décembre et ça n'a pas attendu. Et en fait, il y a plein d'acteurs qui ont essayé de prendre mon site internet. Donc, on a été obligé de faire des sauvegardes et sécurisées, beaucoup plus. Donc là, on est encore en train de continuer. Je n'ai pas encore accès à mon site internet pour l'instant. Donc ça, c'est pour le site internet. L'année dernière, j'ai fait un livre pour présenter mon travail, puisque grâce au Covid, on était chez nous. J'ai travaillé pour faire un magnifique livre. Je suis très fière du résultat, mais ça a été une lutte, mais des choses, une personne qui est très bien, mais tout d'un coup, la maquettiste qui a eu un problème, elle a pris du retard. L'imprimerie, il y a eu des coupures d'électricité, enfin, tout ce qui était prévu au niveau de la publicité est tombé à l'eau parce que c'était pas imprimé. C'était donc, mon livre n'a pas pu être vendu pour Noël. Enfin, tout ce qui était prévu, les salons du livre, tout, c'est tout passé à la trappe. Et depuis tout le temps, en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que le résultat est beau et bien, même au niveau de mes expositions, c'est magnifique. J'ai beaucoup d'encensement, etc. C'est pas du tout le problème. Mais ce qu'il y a, c'est que ça n'arrive pas à être vendu. C'est toujours un empêchement. Alors donc, et là, je suis un peu au bout du bout. Et je me dis, je vais abandonner parce que si ça continue comme ça, je ne vais pas me battre contre des moulins à vent. C'est vraiment cette impression. Euh, voilà. Donc, pour à chaque fois, ça a été la même chose. Bon, au niveau, donc, je me suis mis à mon compte au niveau de la peinture pour vivre et faire que de la peinture. Mais avant, j'avais un travail alimentaire, donc différentes boîtes, etc. Mais à chaque fois, il y avait un petit truc qui faisait que soit j'avais pas la promotion, soit j'étais licenciée, parce que à chaque fois, c'était, voilà, à chaque fois pour tout ce qui est, je pense, gagner de l'argent, euh, euh, avoir une rétribution par rapport à ce que je fais, j'ai l'impression qu'on m'empêche. Par contre, pour avoir les honneurs, pour avoir tout ça, enfin, c'est pas un souci. Je me plains pas, je suis positive, j'avance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'abandonner, de rester à la maison, de lire, de m'occuper de mon chien, de faire mon jardin, et puis c'est tout. Et c'est dommage parce que je suis très créatrice et je fais des choses que je pense qui sont euh, importantes, puisque les tableaux qui sont vendus sont des personnes, c'est leur tableau à eux, ils leur parlent, et c'est vraiment un lien. C'est comme s'ils adoptaient presque un enfant. Je reçois même des nouvelles de mes tableaux d'année en année, et c'est vraiment... et ça, j'aimerais pas le perdre. Mais à force, je vais arrêter parce que je peux plus continuer comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était vraiment le point. Et ce qui fait que ça entraîne aussi beaucoup de fatigue parce que le force de tout le temps me battre, tout le temps, donc ça enclenche en fait même en fait une réaction physique. Mhm. Ce qui fait que j'ai ce qui s'appelle une thalassémie, ce qui fait que ça a enclenché une crise thalassémique. Et ce qui
me fait encore plus tomber au niveau de l'énergie, donc j'ai l'impression de me traîner. C'est pas une perte de morale ou une dépression, mais c'est simplement, ben, on arrête le courage. Moi, je peux faire d'autres choses pour être heureuse, mais c'est quand même, ça serait quand même dommage que je perde cette essence de moi. Mmh. Donc voilà. OK. Et comment ça se manifeste quand tu as une crise de thalassémie? C'est quoi les Euh, symptômes? alors en fait, mon, mon thalassémie, en fait, c'est les globules rouges qui sont plus petits que la normale. Et quand il y a une crise, ils sont encore plus petits et de forme complètement créatrice très bizarre, ce qui fait que le corps ne le reconnaît pas. Et il crée plein de globules blancs qui viennent attaquer les globules rouges. Mmh. Le fait que ben, je me mange moi-même, en fait. Donc pour réparer ça, du fer et repos. Repos, il n'y a rien que ça. Repos, tranquillité, repos pour que je me remonte et puis que mon sang, enfin ma création de sang redevienne normale. Voilà. OK. Donc, mmh, tu as consulté pour ça, je Ah oui, suppose? Mmh ça, de mh. toute façon, enfin, génétique, c'est quelque chose, mais ce qu'il y a, c'est comme je le sais, je prends ce qu'il faut, mais là, en fait, avec la dernière attaque sur Internet, là, ça m'a complètement achevé. Donc là, je crois que OK. voilà. Mmh. Autre chose? Bah, non, enfin, disons que ma vie me plaît, enfin, j'avance, enfin, bon, voilà. Peut-être une chose, c'est que on a un point familial important et surtout du côté de ma mère et voir s'il y avait quelque chose à faire pour couper, voilà. Ou s'il y avait des choses voilà, Mmh. qui peuvent être très pesantes parce que c'est un harcèlement. Encore aujourd'hui? Oui, oui, oui. Et j'ai fait tout le travail pour pouvoir couper. Je me sens bien par rapport à ça, mais ce qu'il y a, c'est elle qui veut pas et qui harcèle à chaque fois. Mais moi, j'ai arrêté, j'ai coupé, et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est quand même embêtant de pas pouvoir décrocher son téléphone pour savoir si c'est elle ou pas. Enfin, donc voilà. Et OK. voilà. Ben, on va aller voir ça. Alors, je vais te demander de couper ton micro le temps de la session et à tout à l'heure. OK, très bien. Franck, ça va? Oui, Mmh. OK. Tu es prêt? On y va? allez. Allez, prends une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1 et pendant que je compte, tout ton corps se détend. À chaque battement de cœur, de plus en plus détendu.
Deux. Et un. Dis-moi, Franck, comment tu te sens? Ça va, Mhm. être. Bien. Ok, j'aimerais que tu te rendes sur le lieu de vie de Sylvie. Tu y vas. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu perçois Sylvie? oui. Mhm. Tu peux toucher, vérifier que c'est bien elle. Qu'est-ce Alors qu'il y c'est a? bien elle, mais Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? eh Qu'est-ce ben, qui attire ton attention? c'est comme si elle était double. Je la vois comme elle est là, Oui. et parfois c'est une autre femme. Tu sais, c'est Mhm. comme un calque. Ok. Va à ce moment où tu vois en double, fige l'instant et touche ces deux doubles. Dis-moi quelle information tu as. La fréquence est la même, D'accord? donc 100% humain pour les deux. Oui. Mais c'est donc une c'est Sylvie et l'autre c'est Notre-Dame. Qui a la même fréquence. Oui. Mhm. L'apparence, de quoi ça elle a l'air? D'une femme brune, cheveux longs. Oui. Cheveux, tu sais, ils arrivent quasiment en bas du dos. Ils sont longs. Oui. Si je focus que sur elle, elle a une tenue, tu sais, on dirait 16e, 17e, pas forcément une famille aisée, tu vois, mais tu sais, ces espèces de longues robes bleu nuit un peu, Mhm. avec des petites dentelles, voilà, il y a des trucs comme ça. Mhm. Quel âge a l'apparente? 27 ans. Ok. Comment elle s'appelle? Demande-lui. Anna Ariashi. Anna Anne, Ariashi? Anne Anne? Ariashi.
Ok, c'est le nom, ça. Ok. Ok, laisse-la un instant. On va d'abord observer s'il y a d'autres informations à prendre. On reviendra vers elle. Donc, élargis ta perspective dans l'espace de vie. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je me sens bien dans la maison. Mhm, L'espace de vie est sain, d'accord. mais il y a juste Cette ouais, présence. ouais, ouais. Ce, Ok. pour moi, ça fait comme un calque, hein, tu sais, ça passe tantôt l'une, tantôt l'autre. D'accord. Donc, elle se superpose Ouais. parfaitement. Oui, alors Ok. la prédominance, ça reste Sylvie, hein. Oui. Mais de temps en temps, tu sais, ça fait comme un néon qui claque là, clac, clac, clac. Tu sais, Mhm, voilà, c'est ça que je d'accord. vois. Ok. Tu regardes sur le plan ésotérique s'il y a autre chose. Tu regardes le corps physique de Sylvie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. C'est comme s'il y avait une poche au niveau du plexus. Et attends, c'est bizarre. Alors si je regarde normalement, ça va. Mhm, Mais quand je regarde, tu vois, là, j'ai pris du recul pour voir tout le corps. oui. Et je vois comme des bracelets, ouais, aux chevilles et aux poignets, tu sais, avec des chaînes. Ouais. Et donc ça, c'est sur... c'est bizarre, enfin, c'est pas sur Sylvie, mais c'est sur elle de temps en temps quand, tu sais, il y a c'est bizarre, ces flashs là, enfin, c'est pas ces Quand flashs, le mais tu... double se superpose. Ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Est-ce que tu Et peux ça, baisser un petit peu ton micro vers le bas, s'il te plaît, que je te vois bien. Merci. D'accord. Alors, tu vas toucher cette poche au plexus. Euh, Donne-moi l'information. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? bah, là, je vois totalement Anne Ariachi, là. D'accord. Elle est logée là, en fait. Par là qu'elle est collée? Elle est logée Logée. là, oui. Logée. D'accord. Et ensuite, pareil. Prends l'information, touche les bracelets, chevilles, poignets et Ah ces oui. chaînes. Ouh, Qu'est-ce qu'il y a? je suis plus au même endroit. Ah, dis-moi, tu es où? Alors attends. Bon, c'est humide. Oui. Euh, Elle est attachée là, la dame. Anne. Ouais. D'accord. Hmm. Comme prisonnière? Oui, il y a une bougie au loin, donc tu sais, c'est vraiment une espèce de mini cave, je sais pas. Mhm. Un cachot? Quelque Une... chose. Ouais, ça elle est dans le noir et on voit le jour parce qu'il y a une espèce de pas d'ouverture. Enfin, ça pourrait être tu sais, comme une porte, un volet, un clapet. Je sais pas trop te dire où il y a des escaliers. Oui. On voit la Mhm. lumière du jour qui passe entre les lattes, D'accord. mais il y a du foin. Je vois qu'il y a du foin. D'accord. Et tu vois Anne là. Ouais, elle est attachée là, Mhm. inerte. Elle est là. D'accord.
Ok, touche là, vérifie. Oui. Mhm. Elle te perçoit? Dans la cave, là, Oui. elle bouge pas, là. Elle est consciente ou inconsciente? Comme endormie. Comme endormie? Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, on peut. Ok. C'est Tu me bon. laisses parler avec elle directement? Oui. Ok. Allez, à 3, je parle avec Anne. Un, 2 et 3. Anne, Oui. Anne, Oui. bonjour. Tu m'entends? Oui. Comment ça va? Je vais mourir. Pourquoi? M'enfermer. Qui ça? Des gens. Des gens qui m'ont enfermé. Tu sais qui c'est, ces gens? Tu les connais? Moi, je les ai jamais vus. Tu as pas vu qui t'a enfermé? Si, enfin, je les ai vus eux, mais je les connaissais pas d'avant. Mhm. Et pourquoi ils t'ont enfermé, ces gens? Tu le sais? Je comprends pas pourquoi. De quoi tu te souviens? Je me souviens que j'étais dans la forêt, Mhm. juste à côté, et je ramasse plein d'objets, de choses pour des sculptures. Mhm. Parce que j'aime pas faire de la couture. Ma mère me demande de travailler à l'usine en couturière, mais je préfère faire ça. Mhm. D'accord. Et ensuite, comment tu t'es retrouvé enfermé? Pourquoi? Je pense que c'est suite à mon côté rebelle, Mhm. mais c'est extrême comme réaction. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça sauvage. Tu connais pas la raison exacte de pourquoi on t'a enfermé? Non. Ce que je sais, c'est que ils m'ont attaché. Mhm. J'ai l'impression qu'on m'oublie là. On Ça me fait donne, longtemps? Ça fait longtemps que tu es là? Est-ce que tu te rappelles? je sais pas. Mhm. Tu sais, peut-être, tu t'es endormi? Mais je te parle. On peut se parler dans les rêves. C'est juste. Alors, ce que je te propose, c'est, pour mieux comprendre ce qui t'est arrivé, de sortir de ton corps et d'observer déjà où est-ce que tu te trouves. De sortir de mon corps. Oui, tu es dans un rêve, tu peux tout faire. Je peux Juste, faire ça? bien sûr, regarde, tu y penses et tu le fais. Maintenant. Oui. Voilà. Oui, c'est juste. OK. Je me vois. Comment tu perçois l'endroit où tu te trouves? Décris-le-moi. C'est une petite cave de Mhm. stockage pour des aliments. D'accord. Tu la connaissais, cette cave? Non, mais Mhm. ça se fait. D'accord. Et ton corps, comment est-ce que tu le perçois? Je suis Corps attaché physique. au mur. Mhm.
Est-ce que tu peux toucher ton corps, vérifier s'il est bien endormi? Il est froid, il bouge plus. Mhm. Est-ce qu'il respire encore? Vérifie si la vie circule encore dans ce corps. Il est éteint. Hmm, Je suis morte ici. bien. Alors, il n'y a plus aucune raison de rester. Tu souhaites rester ici, Anne? Non, Hmm. Qu'est-ce qui te retient ici, à cette vie qui est terminée? l'injustice. Hmm. Où est-ce que tu la ressens, cette injustice en toi? Dans le ventre. Mhm. Tu la vois? Concentre-toi sur ce sentiment d'injustice. Oui. Mhm. Alors, pour te détacher de cette existence qui est terminée, faut te détacher des émotions qui sont reliées. Donc, tu peux sortir cette injustice de toi et tu peux la laisser sur ton corps inerte. C'est fait? Oui. Mhm. Quoi d'autre? Ah. C'est mieux? Ah. Oui. Bien. Hmm. J'ai de la culpabilité Ok. Elle est où cette culpabilité? au niveau du plexus. Mhm. Je fais pareil, je le retire. Ok, très bien. Ah. Mhm. Continue Ah. d'observer ton corps, explore à l'intérieur de toi. Et si quelque chose te gêne ou attire ton attention, tu me le dis. Ah. Ce que j'observe, c'est que Mhm. je suis toujours attaché. Oui, toi là, tu es attaché? Pas même en étant à l'extérieur, je regarde mon corps et j'ai toujours les bracelets. Oh. Tu peux toucher ces bracelets. Prends l'information. À quoi ils servent? À me garder, mais je comprends pas pourquoi. Mhm. Je peux remonter l'information. Oui, même tu peux appeler le responsable. Qui t'a posé ça? Convoque-le, Ah oui, qu'il oui, se présente devant toi. oui. J'appelle le responsable des bracelets. Mhm. Et dis-moi qui se présente. Bah, c'est pas normal. Mhm. Décris-moi. Bah, je vois ma mère qui m'appelle pour aller travailler Ah, à la couture, mais je veux pas. C'est bah, fini. bah oui. Tu sais quoi? Touche ta maman là, ta mère. Vérifie, c'est bien elle. Toujours vérifier. Ah oui. Mhm. C'est Mhm. pas ma mère. Ah, de quoi ça a l'air? C'est un lézard. Mhm.
Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? Euh, il m'impressionne pas. Bien. Malgré tout, c'est comme s'il voulait me tenir en laisse. Hmm. Mais je veux pas. Demande-lui comment il s'appelle, cet être. Orzag, Orzag? c'est ridicule. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on lui parle, qu'on lui pose des questions pour comprendre pourquoi il se fait passer pour ta mère? Pourquoi il est là? Pourquoi il t'a mis des bracelets? Oh oui, ça pourrait être intéressant. Mhm. Ok. Tu me laisserais parler avec lui directement? Oui, oui. Ok. Allez, à 3, tu me connectes et je parle directement à Orzag. Un, 2 et 3. Orzag? Tu m'entends? Oui. Ok. Bien. Pourquoi tu te fais passer pour la mère de Anne? Tu as tout Réponds. cassé. Tu as tout cassé. J'ai cassé quoi? Elle me voit. Mhm. Donc, il est l'heure de répondre. Le jeu est fini. Ça devait finir par arriver. Mhm. C'était pas prévu. Non? Bien. Du coup, tu vas répondre aux questions pour Anne Sylvie. Donc déjà, pourquoi tu te fais passer pour la mère de Anne? C'était pour la maintenir. Pour la maintenir quoi? Oui. Maintenir quoi? Pour maintenir ses émotions basses. Ah, quelles émotions? De la frustration, Mhm. de l'agacement Oui. qui engendrait de la fuite parce que du coup, elle écoute rien. Elle en fait qu'à Elle sa écoute, tête. elle en fait qu'à sa tête. Mhm. Donc, à quoi servaient ces bracelets et ces chaînes pour poignets aux chevilles? Quand ça va un peu trop bien à mon goût, je n'ai qu'à tirer sur la laisse. Mhm. Ça engendre de la gêne, je veux dire. Mhm. Qu'est-ce que tu as placé d'autre sur cette conscience? C'était ça mon dispositif. C'était pour éviter qu'elle brille trop. Mhm. Mhm. Depuis combien de temps tu fais ça avec cette conscience? 6 existences. Mhm. Ça n'a aucune valeur puisque... bref. Mhm. Mais tu as du mal. Elle est rebelle. Oui, Mhm. j'arrive un petit peu à mettre des bâtons dans les roues, mais Mhm. ça dure pas suffisamment longtemps. Mais Mhm. quand c'est en place, c'est délicieux. Mais là, Donc elle me voit. tu fais quoi de cette énergie que tu génères, que tu... Je bouffe Mhm. Frustration, agacement, quoi d'autre? tout est là.
Énergie sexuelle? J'essaye, mais elle arrive à s'en défaire. C'est pour ça que j'ai Mmh. juste pu attraper les poignets et les chevilles. Parce que quoi que je fasse, elle crée tout le temps. Mmh. J'arrive pas à descendre suffisamment bas. C'est ce que je disais. Je génère de... Disons que dans le concret, ça, c'est comme si c'était des rencontres ou même au niveau administratif des gènes. Des gènes. Mmh. Voilà. Concernant son site internet, je parle de Sylvie là. Qu'est-ce qui te fait rire? Euh, l'électronique, ça fait Mmh. partie du jeu. Mmh. Des tentatives de hacking, des retards, ce manque de fluidité finalement. C'est toi qui es à l'origine? Ça peut y jouer. Pas pour tout. Pas pour tout. Explique-moi, pas pour tout. Certains aspects. Ah ah, lesquels? Surtout les retards au niveau de Mmh. ce que vous appelez des solutions. Concernant la publication de son livre, par exemple? Oui, bon, c'est 3 fois rien, ça. Qu'est-ce que tu as fait, toi, concrètement? Tu sais, quand je tire sur ces chaînes, Mmh. je la ramène à moi, je la fais descendre. Mmh. Faut comprendre que... Pourquoi je te dis ça d'abord? Je suis obligé. Oui, tu pas le choix. Le corps humain est comme une antenne. Quand il va bien, quand il rayonne, quand il procure Mmh. de la joie pour soi, et il en procure autour de soi, Mmh. eh ben, il faut que je fasse descendre ce curseur. Et forcément, quand ça va pas bien, à un moment donné, ben, elle va rayonner quelque chose qui est dissonant. Et ça a un impact sur la matière. D'accord. Ce sont des conséquences. OK. Et du coup, le fait que, qu'elle a des difficultés à atteindre son autonomie totale financièrement, alors qu'elle a de la reconnaissance, de la réussite, son talent, il est reconnu, il y a pas de souci. Elle rentre pas dans les cases. Mmh. Elle rentre pas dans les cases. Mais est-ce que tu es quand même, responsable de ces gènes, on va dire? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Alors quand c'est Oui, pas je suis tout le obligé temps, de le dire. Oui, oui, je suis ah, responsable. Je suis pourquoi? responsable. C'est bon. Il y a C'est bon. quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Est-ce que tu as un chef? Non, non, c'est moi. C'est moi. Tu sûr? C'est sûr. Tu as du personnel? Regarde autour de toi. Il y a personne d'autre que moi. Oui, mais des fois tu regardes pas au bon endroit et puis il y a quelqu'un d'autre, tu sais? Non, disons que j'ai mes petites mains. Oui. Qu'est-ce qu'elles font avec cette conscience? Viennent de la matière? Ils viennent créer des basses fréquences. Comment? C'est tout. Comment? Comment ça? Comment? Bah, comment ils Grâce au viennent dispositif, Mmh mh. Et du coup, Anne, qu'est-ce qu'elle fait sur Sylvie? eh bien, elle a fait descendre en fréquence. C'est la même conscience. Évidemment. C'est quoi cette question? C'est beaucoup plus simple pour moi. Mmh. J'ai Et juste à tirer sur la corde. comment tu as fait pour la placer là? Quand elle est décédée, Mmh mh.
J'ai attrapé, je l'ai attrapé et je l'ai attaché. Mhm. Avec l'apparence de sa mère, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Ah, raconte-moi. Non, c'était pas avec l'apparence de sa Ah, mère, c'était c'était avec, comment? avec une influence sur un groupe d'hommes où j'ai attaché, j'ai fait attacher Mhm. cette conscience. Pourquoi elle avait été attachée? Elle se rappelle pas là tout de suite. Elle brillait trop, Mhm. elle faisait trop de bien, il fallait que ça cesse. J'y ai vu du potentiel. Mhm. C'est là elle vous a donné un accord? Elle t'a donné un accord? C'est qu'elle a pas vu, elle a Eh cru oui. ce qu'elle voyait. Mhm. Ok. T'es heureuse là? T'es contente là? Elle entend tout, elle voit tout. Ah, moi, je suis que l'intermédiaire. Une autre question concernant Sylvie au niveau du sang, dans l'ADN. Elle a ce qu'on appelle de la thalassémie. Tu connais? Je ne suis pas en cause dans ça. Non. Est-ce que ça t'intéressait? Les conséquences faisaient que ça la fatigue. En plus, Mhm. qu'elle ait son propre soi sur elle, qui la descend en énergie. Pour moi, ben, bien sûr que c'est du pain béni, comme vous dites. Mhm. Ok. Et du coup, la baisse de morale, la fatigue, C'est elle avec elle-même, c'est les conséquences. comment ça? Eh bien, elle est attachée. Je l'ai Mhm. attachée. Mhm. Elle croyait qu'elle était attachée dans une cave. En réalité, elle était attachée sur ses existences, Mhm. notamment celle de Sylvie. Ok. Elle se draine, ça me nourrit. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne. Que ça fonctionnait, que ça fonctionnait, que ça fonctionnait, j'ai compris. Ok, laisse-nous. Anne, déconnecte-toi de cet être. Eh bien Voilà. voilà, Voilà, tu as des informations. oui. Tu as Ouais, vérifié si ce qu'il disait était vrai? Vérifie ton oui, corps s'il y a autre chose. Tu peux déjà enlever hein, ces chaînes, ces bracelets. je Tu l'ai mis à genoux décides. devant moi là. Très bien. C'est ton espace. J'ai bien compris. Très bien. J'ai bien compris où je suis. Les masques tombent. Hmm. C'est ça. Il voulait m'auto-saboter. Mhm. Faut être vraiment une crapule pour faire ça, hein. Mais je ne lui en veux pas parce que j'ai laissé faire. Mm. Tu vérifies qu'il n'y a pas de chef, de supérieur, de Il disait responsable? vrai, mais c'est D'accord. vraiment... Oui, tu es ridicule. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai aucune colère, hein. C'est parfait. C'est juste... Sinon, ça le nourrit. Mais c'est même pas ça, c'est le stratagème qu'il a utilisé. Comment j'ai pas pu voir ça? Comment j'ai pas pu voir ça? Et on va retourner justement à l'origine. Oui, j'y compte bien. Mhm. Et Hmm. déjà, concernant ces chaînes, ces bracelets, chevilles et poignets,
Oui, je les ai plus, hein. Tu les as enlevés? D'accord. Très bien. Au niveau des émotions, comment tu te sens? Ah ben là, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne ou qui attire ton attention? là, j'ai plus rien. Là, je vois bien, je vois très bien là. Ok. On va, On on va à va aller l'origine? on va aller voir ça de plus près. Allez, très bien. Alors, je te propose de rester à l'extérieur de la scène en tant que spectatrice et on retourne à l'origine de l'interférence, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. On y va à Mm. 3. 1, 2 et 3. Tu m'entends? Ah, Mhm. oui, Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? j'ai failli rentrer dedans, C'est-à-dire? pleinement dedans. Ah oui, J'observe. oui, oui. On est où? Libre. Donc, je suis vraiment enlevé, hein, je suis vraiment mise de côté. On est sur l'existence de Anne? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc Et enlevé par des hommes, c'est ça? c'est ça, sauf que Mhm, en fait, je suis pas oublié là. mhm. Quand j'avance le temps, je suis bel et bien nourri, Oui. ok, et, et empoisonné finalement. Hmm, Donc du coup, je me suis pas senti partir et c'est à ce moment-là où toute l'illusion s'est mise en place. d'accord. D'accord. Mhm. Donc c'est là qu'il m'attrape. Quand je sors. Donc je sors par le haut de ma tête là. Oui. Et, et je me retrouve attaché. J'ai pas le temps de comprendre, hein. Ça allait très vite. Hmm. Alors comment tu peux faire pour changer ça, annuler ça? Donc on va remonter un petit peu avant. Mhm. Tu peux figer le temps, la scène, te parler à toi-même d'un autre point de vue, par exemple. Dis-moi comment tu t'y prends. Donc je mange, effectivement, ça me fait passer l'information comme quoi je reste alerte. En Mhm. fait, quand je sors, c'est comme si j'étais encore empoisonné. Je sais pas comment expliquer. Oui, comme un effet second. Ouais. Mhm. Sauf que là, je modifie l'information à ce moment-là. Mhm. Et en fait, dans l'illusion, Oui. là, il y a un homme là qui, comme s'il me regardait. Il est tout proche, hein, j'ai juste à tendre le bras et tout tombe. J'attends qu'il s'approche. Mhm. C'est bon. Décris-moi. Je le tiens. Tu l'as touché. Oh oui, Et c'est qui, cet homme? c'est lui. Il n'y a pas des hommes. Tout est Hmm. tombé là. En fait, il est au bout de la chaîne. C'est chez moi ici. C'est J'étais un... le Orzag qu'on a vu avant, Ouais. Il s'est c'est ça? introduit dans mon espace. Je ne lui ai rien demandé, je ne lui ai rien autorisé. Observe pas comment il est passé.
Qu'est-ce qui lui a permis de passer? Quelle Par le faille? poison, la faille du poison. Ah, Je l'ai là. l'effet second que tu as induit le Oui, poison? Hmm, d'accord. je l'ai. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dedans. Je te tiens. Mhm. Il est Tu- surpris. Oui, Tu n'as rien à faire dans cet espace. bien. Tu vas reprendre toutes tes petites affaires, annuler tout ce que tu as fait. Il ne s'est jamais rien passé. Tu ne sais même pas qui je suis. Tu ne m'as jamais vu, jamais connu. À partir de maintenant, tu n'existes plus. Ok. On revient ici et maintenant. Sylvie? Oui, Oui, comment ça va? ça va? Mhm. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Oui, voilà, si tu oui. pouvais répondre à quelques questions qu'elle se pose. Oui. Mhm. Déjà, toi, comment tu te sens? Attends, mais qui tu es? Je vérifie. Oui, je t'en prie, vérifie. Je suis une intermédiaire. Oui, Mhm. oui. Donc, je disais déjà, toi, est-ce que ça va? Je vais bien. Tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne ou qui attire ton attention autour de toi, en toi? Non, ça va. Ok. Du coup, est-ce que je peux te demander de te rapprocher de ton corps physique, maximum que tu puisses et que ton corps puisse supporter, et interroger ce corps, prendre l'information? Oui, Mhm. ah oui. De ton point de vue, ce corps, de quoi J'aime est-ce? beaucoup ce corps. Il est capable de plein de choses. Oui, de quoi est-ce qu'il aurait besoin, ce corps? Un tout petit peu plus de confiance. Vraiment pas grand-chose. Une Oui. réharmonisation, parce que je vois qu'il y a des dissonances à certains endroits. Mhm. Mais sinon, dans la globalité, le corps est très bien. Il y a une belle énergie. Mhm. Mais il devrait y en avoir beaucoup plus que ça malgré tout. Oui, Donc je régule tout ça, j'harmonise tout ça. Le, le, non, tout me plaît chez moi, tout me plaît. ok. Est-ce que tu peux regarder au niveau de ton ADN? Car apparemment, le corps a une espèce de différence génétique qu'on appelle la thalassémie. Est-ce que tu vois ça? Oui, Mhm. c'est en relation avec de l'atavisme, D'accord. mais c'est pour ça que je réharmonise, hein. Effectivement, ça peut induire de la fatigue, mais normalement ce corps, comme moi, je décide qu'il soit, il est très bien, hein. Il est très bien ce corps, hein. Mhm. Je me trouve parfaite, hein. Du coup, cette thalassémie, tu disais, c'est question d'hérédité génétique? De l'atavisme.
Ça peut Mmh. sauter des générations, D'accord. jusqu'à 3 générations, ça peut. C'est de quel côté? Maternel ou paternel? Ou les 2? C'est du côté maternel. C'est du Mmh. côté féminin. D'accord. Du coup, tu as pu modifier ces informations au Oui, niveau en de fait, ton j'ai donné ADN? l'information aux cellules qu'elles se reconnaissent elles-mêmes. C'est comme si elles se Combatté. reconnaissaient pas comme D'accord, si c'était un corps étranger, c'est ça. alors que pas Mmh. du tout. Et c'est ça qu'il faut que les cellules comprennent. Euh, OK. L'information est passée pour les cellules. oui, OK, très bien. Justement, ta partie physique nous exprimait que la relation avec sa mère dans cette vie était compliquée, comme un poids familial, un harcèlement parfois. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ton point de vue? oui, je peux comprendre. Mmh. Euh, disons qu'en fait, les liens, enfin, par rapport à ce qu'est mon corps physique, comment Oui, le corps a traité l'information, ce que je vois, c'est que l'information est déjà traitée. maintenant, oui. L'information est déjà traitée. Ce qui fait que ce qu'un corps lambda physique dirait couper les liens, en général, les liens ne sont jamais vraiment coupés, hein. Mmh. C'est juste que elle, dans sa tête, dans sa conception des choses, le travail est fait. C'est juste l'attitude qui vient de sa mère biologique, hein, Oui. qui, qui est de nature très insistante, hein. Ça, on peut pas lui enlever, hein. Mmh. Mais c'est pas dû à ce que le corps physique émane. À la limite, juste être un peu ferme et dire les choses une bonne fois pour toutes, sans être, juste être ferme et respecté. C'est pas. Mais quand je le regarde, là, je le regarde posé sur la maman biologique, Oui. elle a un caractère qui est comme ça. D'accord. Est-ce que tu perçois la partie subliminale de ta mère Ah, je biologique? peux faire passer l'information. C'est C'est ça, juste. C'est juste. Je peux faire ça. c'est ça. Tu lui déposes l'information, ce qu'on a vu précédemment, les mécanismes de l'interférence, Oui, l'autonomie, la souveraineté, oui, qu'elle se c'est fait. souvienne. Bien. OK. Est-ce que je peux te demander d'élargir ta perception dans le lieu de vie de ta partie physique Oui. et vérifier si tout te convient, sachant qu'elle avait eu des perturbations au niveau électronique, tout ce qui concernait son activité professionnelle, site internet, tout ça. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Ma fréquence résonne partout là, hein. Mhm. Je suis partout. Tout va bien. Personne dans le lieu de vie, Non, désincarné. non, je suis bien là. Ok, très bien. Donc au niveau de la fatigue, c'était peut-être en lien avec l'information des cellules, où il y avait autre chose? Oui, il y a comme un écho, mais D'accord. là, tout va bien là. Ok, là tout va bien. Ok, je vais juste te demander si tu veux bien te grandir un maximum, que ton corps puisse le supporter et tenir tout ton espace dans le creux de ta main. Et pareil, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je crée, donc je suis. Tout va bien. Ok, personne, tu regardes au maximum que tu puisses. Non. Ok, bon, tu peux reprendre ta place. Et est-ce que tu perçois le gestionnaire émotionnel?
du corps physique. Oui. Comment tu le perçois? Comment est-ce qu'il va? Il est en forme, hein. Oui? Si je regarde, il est en joie. Ok, donc tout va bien. Parfait. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es dans cette humanité, en cet instant? Oui. Mhm. Je suis là pour transmettre la joie. Je suis un arc-en-ciel. Merci, merci beaucoup. Mhm. Je te souhaite des belles créations. Merci. Franck, déconnecte-toi. Ça va? Oui. Comment tu te sens? Je suis bien. Je me sens en joie aussi. Oui. Ok, très bien. Bien, tu es prêt à rentrer? Oui. Allez. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement réveillé dans le présent. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté, seul dans ton espace, tes fréquences, uniquement tes fréquences. Et avec le 2, tu te rappropries pleinement ton corps physique en diffusant une énergie d'harmonie, de joie, de bien-être, de dynamisme et d'enthousiasme dans tout ton corps que tu peux faire circuler de haut en bas et de bas en haut. Tes extrémités qui se réveillent petit à petit, qui se raniment, qui bougent agréablement, de plus en plus léger, alerte. Et dès que tu te sens prêt à mon 3, ouvre les yeux. Tu m'entends? Ça va? C'est bon, je suis là. C'est bon? Ah, je suis là. Oui? C'est bon, Parfait. je suis là. C'est bien. Voilà, Sylvie, vous pouvez remettre le micro. Oui, vous m'entendez? Oui, Oh. bien. Purée. C'est pas trop lourd pour vous? Non, non, ben, au contraire, c'était même très léger et très. La conscience a un sacré niveau. À partir du moment où elle a capté ce qui s'est passé, Hmm. ça n'a pas fait un pli, hein. D'accord. Disons C'était qu'une fois super. qu'elle est libérée, les fréquences, ça vibre très très haut, donc il en prend un peu au passage. Donc après, c'est bien. Ça réchauffe. Ouais, ça rééquilibre. Alors, est-ce que ça vous a parlé? Ah, tout à fait. Déjà, Oui. au départ, quand on m'a dit qu'il y avait dissociation d'eux, et en fait, depuis enfant, j'ai toujours l'impression d'être un double. C'est-à-dire que mon Oh. corps séparé de mon esprit, et j'avais toujours l'impression que je pouvais m'envoyer, voir les choses du dessus, et d'avoir une vision plus des autres que de moi-même. En fait, je ne me voyais pas. J'ai pas une représentation de moi vraiment exceptionnelle parce que j'ai l'impression de pouvoir voir vraiment plein de choses et que je crée justement tout ce que je vois. Donc déjà pour ça, donc ce qui est vraiment bien. Une autre chose aussi par rapport à la description cheveux longs, j'ai toujours eu les cheveux longs et je peux pas me couper les cheveux, donc j'ai les cheveux longs. Ah, ah ouais, waouh. Donc voilà, il y a des choses et bon, c'est vrai par rapport à la création. Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui en fait se superposaient à ma vie. C'est ça. C'est Voilà, exactement ça. voilà. C'est exactement ça. Et après vos derniers mots en disant
que ça représentait un arc-en-ciel. Quand parfois on me demande, vous savez, dans des sessions, de me présenter qui je suis, et je dis souvent que je suis la couleur et le sourire. Donc vous voyez, ça correspond beaucoup à elle et la joie de vivre. Ah, c'est fou. C'est dingue. Oui, exactement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien tout compris la session, je Ah peux bah écoute, résumer. c'est vraiment ce que je ressentais, comme si j'avais vraiment des chaînes et que je faisais tout pour C'est vraiment. ça. Je mettais tout de mon côté, l'argent, les compétences. Je me faisais des formations pour être vraiment compétente. Mmh. Je cherchais des gens compétents, vraiment pour me dire, mais avec toutes ces compétences. Mais non, mais après, on dirait. Donc voilà, donc c'est vraiment ça correspond vraiment à mon ressenti en fait. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et le fait que Sylvie, donc je pense que c'est de 6 générations auparavant, je pense que ça devenait peut-être du côté de ma mère parce que Non, les 6 existences, ça, non, c'est pas non, comme nous on voit, c'est pas forcément antérieur. Si vous voulez, la conscience, elle vit plusieurs vies en ouais. même temps. Ça peut Ah, être au Moyen Âge, dans le futur. Pour elle, il n'y a pas de temps dans l'espace où elle évolue. Tout est en simultané. d'accord, Donc nous, humains, on a besoin de se repérer. On va parler de vie antérieure, on va essayer d'appréhender ces C'est dimensions un autre abstraites. langage, ouais. C'est ça. En fait, c'est en même temps. C'est-à-dire qu'il tenait 6 lignes de temps différentes. D'où il vous a collé en fait un fantôme de vous-même, parce que c'est la même fréquence, c'est plus difficile à repérer pour la partie subliminale. Ça d'accord, crée un portail d'entrée pour pouvoir vous interférer, vous, présentement, dans cette ligne de temps. d'accord. Mais en fait, Comme ça. c'est vrai que ça me décrivait énormément. Enfin, même moi, j'adore aussi dans la forêt ramasser en fait des souches, des morceaux, et je fais aussi des sculptures, même C'est ce qu'elle si. faisait, hein. C'est ce Mm. qu'elle faisait, hein. Donc ça, en Elle, fait, c'était un fantôme de vous-même qui était collé Mmh, sur vous. Donc, vous viviez les émotions de cette autre vie voilà, qui eh ne ben, devrait pas être voilà, vécue en ce moment dans votre vie de Sylvie. Ça venait se superposer. voilà. Mais donc ça, je l'ai fait parce que je continue à en ramasser. Et c'est pour moi, je le crée, c'est pour mettre dans ma maison, pour faire des sculptures et autres. Voilà. Donc, c'est fou. Ouais, c'est fou. Donc voilà, c'est quand même une conscience rebelle. Il avait du mal, hein, vous lui donnez du fil à retordre. mais c'est ce que me disent les personnes, notamment ma mère, que je suis quelqu'un de très rebelle, que j'écoute pas, que je fais ce que je veux et comme je veux. Et c'est ça. Voilà, donc bon. Voilà, Donc donc, voilà, il y avait donc ces implants, ces dispositifs là, ces bracelets qui voilà, lui permettaient de vous descendre en fréquence quand vous alliez trop bien parce que vous êtes créatrice, il n'arrivait pas à stopper ça, ça va dans tous les sens, beaucoup de création. Donc il essayait de vous baisser en fréquence et lui, il se nourrissait, comme ça et du coup, bah, on est allé à l'origine. Donc en fait, c'est le fait qu'elle ait été empoisonnée pour mourir, cette, autre, vie. Et le moment où elle s'est sentie gros-gris, en fait, là, en état second, parce que le poison faisait effet, elle a pas pu discerner l'illusion. Il s'est présenté, voilà, sous la forme de ces êtres, qui l'ont enfermée, une espèce d'inquisition, voilà, à sa manière et mais du coup, là, elle est allée à l'origine et elle a fait tomber l'illusion, donc tout est rentré dans l'ordre. Normalement, pour, la thalassémie, elle est allée, réinformer les cellules comme quoi, voilà, pas besoin de faire la guerre entre cellules globules rouges et globules blancs, donc à voir comment ça évolue. Donc c'est ce qui a entraîné la fatigue et cetera, aussi. ça m'est arrivé quelques fois. Et en fait, je sais, il faut beaucoup de repos Mmh. et de petites choses. Donc bon, voilà. Donc là, je Voilà, vais faire le mieux, donc ça va être fantastique. Là, ça vous va avez être plus de encore fantômes mieux. de vous-même qui étaient là pour vous drainer en énergie, donc ça C'est ça. devrait aller beaucoup mieux. Oui, ça fatigue beaucoup Et les fantômes. continuer de créer parce que c'est génial, quoi. Ok, ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça me Avec soulage plaisir. énormément parce que c'est vrai que, en fait, maintenant, je comprends mieux ce dédoublement quelque part parce que je le ressentais.
Et vous avez déjà une bonne intuition, c'est certain. Donc voilà, en tout Super. cas, merci beaucoup. Ben, Avec merci à plaisir. vous. Ça me remplit de joie. Ça va rayonner autour de vous. Ah, exactement. Ça se ressent, ça Un fait du grand bien. plaisir. Voilà, merci. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser métaboliser Exactement. l'information, laisser venir, ce qui va être et normalement, il devrait y avoir du mieux et puis on se tient au courant prochainement. Donc je coupe l'enregistrement et je vous garde un instant avec nous. Merci en tout cas à tous les 2.